Bonjour, dans cette vidéo on se retrouve pour la deuxième partie du rangement de dessus d'établi. C'est parti. Et c'est parti pour la découpe. Donc je vais commencer par couper les extrémités pour les mettre propres. Petite vérif pour être sûr que la longueur est correcte, puisque ça va être la latte gabarit, je dirais. Une fois qu'elle a la bonne dimension, je vais pouvoir couper les 7 autres. Donc je positionne les deux lattes l'une contre l'autre. Je mets un serre-joint, la latte qui a déjà été coupée par-dessus, le gabarit par-dessus. Et là, je vais venir de cette façon en appui contre la lame pour avoir les deux pièces de bois à même dimension, mais sans pousser. Surtout pas pousser sur la lame dans ce sens-là, puisqu'elle est flexible. La lame est quand même assez souple. Et si on pousse, on n'est plus au bon endroit. Donc voilà, on vient juste contre, grassement, comme disent les mécaniciens. Et puis de cette façon, je peux couper et je vais faire la même chose avec toutes les lattes. Mais avant ça, avant de les poser, je vais toutes les passer à la raboteuse parce que même acheté dans un GSB, les épaisseurs sont un peu différentes. Protection sur la scie, inclinaison 45 degrés, le pousseur en batterie, prêt à pouvoir faire les coupes sur toute la longueur de chaque latte, les coupes à 45 degrés. Voilà, donc le pousseur permet d'éviter de mettre les doigts et les pousseurs de fin permettent d'aller enlever la pièce de bois sans se mettre les doigts là où il faut pas. Voilà, vu d'un autre angle. De cette façon, c'est parfait. Donc la lame a été réglée avec une équerre toute bête à 45 degrés, hein, sans chercher de complications. Voilà, on va attaquer, mais avant, on va prendre un petit remontant. Un petit remontant qui fait beaucoup de bien le matin. Vous pouvez en faire. Vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires. Je vous invite même à goûter cette infusion. Vous allez pouvoir lire, vous allez découvrir ce que c'est dans un instant. Ça y est, vous avez trouvé. Infusion de thym. Faites ça tous les matins et vous n'aurez plus jamais de rhume, plus de grippe. Tout ça sera de lointaines maladies. Allez, c'est reparti au boulot. Équerre à combinaison. Je règle l'axe sous la coupe à 45 degrés pour pouvoir percer la première latte qui servira de gabarit. Voilà, tout est tracé de cette façon. On prépare la visseuse qui en fait est là en perceuse. Donc je perce avec la fraise. Voilà. Donc c'est une mèche qui tient la fraise, c'est une mèche à bois, donc il y a une pointe au bout pour la positionner sur son endroit de départ. Une fois que vous avez bien piqué le bois, ça ne bouge plus, ça ne glisse pas sur les côtés comme le ferait une mèche standard, une mèche à métaux. Voilà, donc cette latte, c'est la latte gabarit. Voilà, le dernier trou est fait de cette façon. Ensuite, je positionne sur les autres, avec une pince à l'autre bout aussi, hein. Le critérium point de sortie. Très pratique, hein. Et voilà, je perce partout et enfin c'est fini. Je peux poser mes French cleats. Contrôle du niveau, hein. Donc quand vous voulez avoir des choses précises, pensez à retourner votre niveau à l'endroit précis où vous l'avez mis. Quelquefois vous avez des petits écarts, hein, sur les niveaux. Donc vous verrez si vous l'êtes correctement de niveau. Donc je pose un premier écarteur. J'ai déterminé le bas à combien il devait être, et puis bon, voilà, là c'est un peu au goût de chacun. Une première vis, réglage du couple, puisqu'après tout sera fait à la chaîne. Voilà, le taquet me permet de bien positionner. Contrôle du niveau, parce que c'est la première, il faut surtout bien la mettre de niveau, parce que tous les autres vont dépendre de cette position. Voilà, je fais glisser mon taquet. Je vais pouvoir mettre ainsi les vis toutes à la même hauteur, hein. Alors vous voyez, j'insiste avec mon niveau, mais bon, c'est plus simple d'être bien de niveau que de devoir tout refaire après, hein. Parce que si le premier n'est pas de niveau, tous les autres seront carrément à côté, bien entendu, hein. Donc voilà, j'ai mis une bonne rangée de vis qui me permet d'avoir un bon maintien de l'ensemble. Voilà qui est fait, un petit contrôle et on va voir un peu sur toute la longueur si c'est ok, et là ça l'est.
Voilà, donc j'insiste lourdement sur le niveau, mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein. On peut le faire comme on peut le faire à l'âge m'en fous, comme on dit, hein, mais après, on vient souvent pleurer quand on arrive à la dernière latte parce qu'il y a un demi-centimètre d'écart entre les deux. Voilà, donc un de chaque côté, je pose. Voilà, maintenant l'écartement est fait, le niveau est fait, j'ai plus besoin de me casser la tête. Je peux visser mes lattes jusqu'à la dernière, donc la 8e. Donc comme je disais, j'ai mis pas mal de vis hein, pour que ça soit bien maintenu, puisque les porte-outils seront un peu n'importe où. On ne sait pas trop où vont être rangés. Vous verrez à la fin, je vous explique un peu comment ça fonctionne. Donc là j'utilise la visseuse 12 volts hein, qui marche super bien. Hein. Aussi bien que la 18 volts. Hein. C'est du vrai marketing ça, l'histoire des tensions des batteries. Mais bon, passons. Voilà, donc vous voyez, j'ai enlevé mes cales. Hop, c'est fait. Je peux les repositionner. Je vais finir de mettre des vis, bien entendu. Mais ces deux cales, je vais les repositionner par-dessus. Et je vais pouvoir ainsi continuer à visser. Voilà, un petit essai, voir un peu ce que ça donne. Et ça va être super bien comme ça. Et voilà, je repositionne. Et on continue. Et regardez, donc j'ai mis les plus belles lattes en bas, bien sûr, celles qui sont un peu noueuses. Je les ai mis, je vais les mettre un peu plus hautes. Comme ça, direct sur les yeux, j'aurai que les plus belles lattes. Voilà, donc on accélère le mouvement. Et donc faut pas lésiner sur les vis, hein, puisque ça tient à la rigidité. Faut pas chercher à mettre 4 vis sur la longueur, c'est vraiment un peu juste. Hein. Voilà, donc vous voyez, j'ai plus besoin de contrôler mon niveau. Hein. Bien sûr, je jeterai un œil en haut quand j'aurai terminé, mais là, ça va être super bon comme ça. Et c'est impeccable. Bon, j'ai fait un petit panneau modèle pour vous montrer un peu comment fonctionne le French Clit vu de profil. Bon voilà, j'ai fait une petite maquette, un morceau d'OSB, le French Clit du bas qui est installé déjà, et je vais montrer un peu pour que les débutants qui n'ont pas bien l'habitude avec ce système ou qui connaissent pas, pour comprendre un peu comment ça fonctionne. Donc là j'ai la partie qui est sur le mur, et ici j'ai la partie flottante, on va dire, qui va venir maintenir les outils. Là-dessus je vais pouvoir fixer un peu tout ce que je veux. Le système s'emboîte de cette façon. Donc vous avez les deux coupes à 45 degrés qui rentrent l'une dans l'autre. Et comme il est contre le mur, il ne va pas pouvoir sortir ni se déboîter. Voilà, donc je l'ai fait un peu dépasser pour qu'on voit bien ce qui se passe. Donc vous ne pouvez pas le faire basculer vers l'avant parce que il faudrait qu'il remonte pour ça. Mais comme il talonne ici à l'avant et que là il est bien à plat contre le panneau, il ne peut absolument pas basculer vers l'avant. Donc c'est très solide. C'est facile, on peut déplacer la charge à son gré à gauche ou à droite suivant l'utilisation qu'on en a. Et puis c'est très pratique, ainsi on peut retirer un objet en 3 secondes et le refixer aussi rapidement. Voilà, donc voilà ce qui se passe de profil. Vous voyez bien, les deux coupes sont l'une dans l'autre. Et de cette façon c'est vraiment très solide. Et c'est facile à réaliser. Pour cela il faut bien sûr une scie circulaire ou éventuellement une scie à ruban avec la table inclinable bien sûr pour pouvoir faire ce genre de système. Voilà. Donc une fois que c'est dedans, ça ne peut plus basculer, on ne peut plus l'enlever. Donc plus la pièce de bois est épaisse ici, plus ça sera solide bien sûr. Si vous faites avec des petites pièces de bois toutes fines, ça sera pour fixer des petites choses très fines bien sûr. Donc là faut pas regarder à la dimension. Voilà, donc je vous montre, tout est bien fixé avec des vis assez rapprochées pour que ça ne flotte pas, que ça soit bien rigide. Parce qu'il va y avoir des supports qui vont être longs, il va y avoir des supports plus petits suivant les outils que je vais devoir fixer. Donc ça va venir se positionner de cette façon. Là c'est très propre avec ce tasseau supérieur. Bon, on peut lui visser soit de quelque chose dessus, soit de quelque chose dans l'épaisseur. Par exemple, je peux rajouter un tasseau comme ceci
Et je peux mettre les tournevis, hein, c'est ce que je vais faire plus tard, plus d'autres outils. Donc vous voyez, on le change facilement, on peut le déplacer facilement. Tout ça à l'aide d'une coupe à 45 degrés. Alors ici, pour bien fignoler, pour que ça descende bien dedans, sur la partie donc qui va rentrer dedans, donc la partie qui tient les supports, j'enlève, je casse la pointe de l'angle à 45 degrés ici au bout, pour que ça descende bien dans le fond, parce que quand on a des pièces angulaires, souvent dans l'angle, quelquefois ça bute quelque part, c'est pas net, donc on casse le coin. On casse le coin, c'est ce que j'ai fait ici. Voilà, de cette façon, ça descend super bien et ça ne bute pas dans le fond avant de rentrer. Vous voyez, juste avant de le faire, ça flottait. J'ai juste enlevé, j'ai juste détalonné ici, un coup de papier de verre, hein, du gros papier de verre, ça suffit. Mais juste sur la partie mobile, hein. Les parties fixes, vous les laissez bien pointues pour que ça soit bien propre. Voilà, donc là j'enlève un peu de matière. Alors pour faire ces French clips, j'ai acheté des pièces de bois, 45 mm de haut sur 20 mm d'épaisseur. Je les ai tous passés à la machine comme vous avez pu voir, parce que quand vous les achetez, si vous les mettez tous l'une contre l'autre, vous apercevez il y a des écarts un peu de partout. Alors comme on veut avoir quelque chose de régulier avec le French clit, sinon ça risque de pas être clean. Si une latte est plus épaisse que l'autre, vous allez avoir des écarts. Donc tout doit être vraiment bien la même épaisseur. Voilà, donc tous les French clit sur le mur sont opposés. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangées. Ça va me permettre de pouvoir étager correctement tous mes outils. Mais là il est temps de se quitter, on se retrouvera la prochaine fois pour agencer un petit peu tout ça et voir un peu tout ce qu'on peut fixer dessus et les différentes façons de le fixer. Là je vais voir un peu tous les outils que j'ai à fixer, essayer de trouver des petites astuces pour les fixer correctement. Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo, à bientôt, bye bye. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À votre droite, une suggestion de vidéo qui pourrait vous intéresser. À votre gauche, les réseaux sociaux, vous pouvez me suivre. Et en dessous, vous pouvez cliquer et vous abonner si ce n'est déjà fait. À très bientôt.